Là, on a eu la confirmation que Kylian Mbappé est vraiment en jambes. C'est quoi ce but encore? Juste après, il vient célébrer avec Vinicius et le reste de l'équipe. Encore un match sans sucre pour le Real Madrid, mais la victoire est là, c'est le plus important. Xabi Alonso aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais plus jamais. Étant donné que ça faisait longtemps que Gonzalo Garcia n'avait plus été titulaire au Real Madrid, aujourd'hui il a voulu le faire. Et sauf que Kylian Mbappé était intouchable, il peut pas le sortir, donc il a décidé de jouer en 4-4-2. Et malheureusement, Gonzalo Garcia n'a pas pu sortir son meilleur niveau. Ce jeu-là a besoin d'être seul au front de l'attaque, avoir une certaine liberté. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs. Et mis à part ça, déjà que le Real Madrid en avait ce problème de créativité au milieu, le seul joueur créatif, il l'a mis au banc. D'autant plus que Dean Huijsen aussi était absent. Donc on avait ni Arda Güler au départ, ni Dean Huijsen, tu perds tes deux joueurs créatifs. Après j'ai envie de dire, on a maintenant l'habitude avec le Real Madrid. Heureusement que les individualités étaient là. Militao qui te lâche une bombe à 30 mètres des cages à la 22e minute. Magnifique but de sa part et en plus de sa top performance aujourd'hui encore une fois. Et d'ailleurs pour moi c'était lui qui méritait le trophée d'homme du match, mais ils l'ont donné à Kylian Mbappé, y a pas de souci. On commence Antonio, top performance de sa part lui aussi. C'est le joueur qui m'a le plus fait kiffer aujourd'hui. Hormis les buts, je trouvais que c'était le seul joueur qui apportait du vrai jeu. Dans les petits espaces, il était très bon. Il combinait bien avec Kylian Mbappé et Carvajal. À un moment même, il a sorti une magnifique passe à Kylian Mbappé. Malheureusement, ce dernier l'a raté. Et en parlant de Kylian Mbappé, faut quand même reconnaître que le gars est là en jambes en ce début de saison. Même dans des matchs comme ça où il est un peu timide au départ, à tout moment, il peut te sortir un golasso comme il a fait aujourd'hui. Et en plus de ça, en deuxième mi-temps, après avoir marqué son but, je l'ai trouvé très combatif. Il faisait beaucoup d'efforts. Et en ce qui concerne Vinicius, même si c'est pas le meilleur Vinicius qu'on a connu aujourd'hui, il a fait ce qu'il pouvait. Il a eu de très belles actions à son compteur aujourd'hui, notamment celle-là. Avant la fin de la première mi-temps, son grand pont sur le défenseur de l'Espagnol. Malheureusement, il y a Kylian Mbappé qui vient rater l'occasion. Bref, les 3 points sont là, c'est l'essentiel. Demain, le Barça joue face à Retafe. J'ai hâte de voir ça.